Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo lecture où je vais vous parler des mensuels Amazing Spider-Man. Du coup, les mensuels, donc comme son nom l'indique, c'est un périodique qui va sortir une fois par mois. Au moment où je tourne la vidéo, le tome 7 vient de sortir. Du coup, ceci c'est la variante cover du tome 1. Donc ça, c'est des formats qu'il y a normalement aux États-Unis. Donc aux États-Unis, chaque mois, chaque super-héros a son mensuel qui sort, donc son chapitre, etc. Alors en Europe, on n'est pas beaucoup à lire ce genre de format, donc les éditeurs n'en font presque pas. Ici, pour Panini Comics par exemple, il n'y a plus que deux lignes à proprement parler. On a Amazing Spider-Man dont je vais vous parler maintenant, et il y a les Avengers Universe dont je vous parlerai probablement dans une autre vidéo. Donc, ce qu'il faut savoir au niveau des Amazing Spider-Man, c'est que du coup, pour le moment, il y a 7 tomes, que vous pouvez très bien commencer au tome 1 comme ceci. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir quelque chose de plus comme background, etc. Là, on est sur une histoire où on va revoir un personnage assez ancien des comics qui s'appelle le Rédempteur. Donc, qui est un personnage en fait qui a comme pouvoir de tirer sur les gens pour les absoudre de leurs péchés. Et en fait, il va pas les tuer, il va vraiment enlever des côtés néfastes de leur personnalité, etc. On va avoir Spider-Man qui va vouloir contrer ça, mais en fait, on va découvrir au fur et à mesure qu'il y a quelque chose de plus gros derrière, qu'il y a un autre personnage caché là-dessous, et là, on est sur quelque chose qui est vraiment terrible. Franchement, là, du coup, j'ai pas encore lu le 7, puisqu'on l'a reçu que hier, mais ça va être quelque chose que je vais lire dans les prochains jours, parce que c'est vraiment une série qui m'intéresse au plus haut point. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, du coup, on va avoir, comme sur ces covers-là, ici, juste derrière moi, on va avoir des personnages du multivers de Spider-Man, comme Miles Morales, Silk, Spider-Gwen et d'autres personnages qui vont venir pour prêter main forte à Spider-Man. Et du coup, on va avoir quelque chose de vraiment sympa, une vraie esprit d'équipe. Et on va aussi avoir d'autres personnages qui vont intervenir, comme Doctor Strange, puisqu'on sait que de toute façon, Doctor Strange et Peter Parker sont quand même assez fort liés. On les voit régulièrement ensemble. Le Sorcier Suprême a tendance à vraiment souvent aider Spider-Man. Du coup, ici, c'est pareil. Il va tenter d'aider Spider-Man dans ce conflit parce que il va être exposé à vraiment quelque chose de très conséquent, de très gros, qui va lui faire se poser des questions sur son fort intérieur, etc. Ça va être aussi bien quelque chose de physique, mais de psychologique pour le personnage. Donc ça va être vraiment bien. Il va avoir un petit peu des conflits avec certains de ses alliés, etc. Donc ça nous emmène vraiment sur quelque chose de une confrontation encore vraiment forte pour Spider-Man, parce qu'on rappelle quand même que Spider-Man, c'est un des personnages qui prend le plus cher, que ce soit en tant que super-héros ou en tant que Peter Parker. Il est tout le temps confronté à du mauvais, à des situations extrêmes comme la mort de personnes qui lui sont chères, etc. Donc c'est vraiment un personnage qui mérite d'être lu, et du coup en mensuel on a encore ces formats-ci. C'est des formats qui sont vendus à 7 euros, donc c'est vraiment un prix abordable, c'est vraiment très très sympa. Je vous invite vraiment à venir les découvrir en magasin. Si vous ne savez pas vous déplacer, ils sont encodés sur le site de Toys Planet dans la rubrique Dragon Comics. Il n'y a pas de souci. Si vous voulez de plus en plus d'informations, il n'y a pas de problème. On peut vous répondre sur la page Facebook du magasin par message privé, ou si vous venez directement au magasin, il n'y a aucun problème. On se fera plaisir, que ce soit Julien ou moi ou Jordan, si Jordan est au magasin ce jour-là, de vous renseigner, que ce soit même sur Spider-Man ou sur d'autres super-héros. On adore partager notre passion. N'hésitez vraiment pas à venir nous voir. Je vous rappelle que vous pouvez aussi venir découvrir ces comics en location au magasin pour le prix de 2 euros plus une boisson. Vous vous posez au magasin, vous le lisez à votre aise, et après, si vous voulez le prendre, vous payez la différence et vous repartez avec pour commencer votre collection. Sinon, vous pouvez le remettre en rayon, il n'y a pas de souci. C'est vraiment quelque chose auquel on tient. C'est un service qu'on veut vous mettre à proximité avec vous, parce que c'est quelque chose qu'on ne trouve pas. C'est pour nous une facilité pour certaines personnes de pouvoir commencer les comics, et du coup on aime vraiment ça, pouvoir promouvoir les comics, pouvoir faire en sorte que les gens ils s'arrêtent pas juste au film, parce que l'univers Marvel ou
ou DC, ou même des univers indépendants comme Lock and Key par exemple, qui est à la base un comics et pas juste une série Netflix. Nous, ça nous tient à cœur que vous découvriez tout ce processus, toute cette lecture qu'il y a en dehors de tout cet univers cinématographique. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très bonne journée. N'hésitez pas à lire et à nous proposer des lectures aussi. Il y a des lectures sur lesquelles je ne me penche pas de base, comme par exemple le tome Arline, dont j'ai fait une vidéo il y a quelques mois maintenant, et que c'est suite à des conseils de vos parts que j'ai commencé à lire, et franchement, j'ai été agréablement surpris. Donc n'hésitez vraiment pas à partager aussi bien vos lectures que les nôtres, et je vais vous souhaiter une très bonne journée et vous dire à très bientôt.